car nous savons que tu es là. Merci Seigneur, semaine qui vient de commencer. Merci au Père pour la suite de nos temps de jeûne et prière. Nous prions Seigneur, au Dieu, que tu prennes contrôle de toutes choses encore entre Dieu ce soir. Car sans toi, nous ne sommes rien. Merci pour ta protection. Merci pour tout ce que toi tu as accompli. Merci pour ta main puissante. Yahweh, que toi tu as étendu sur nous, afin que l'ennemi ne touche pas à nos vies. À toi l'honneur et la gloire, Père, de le puissant nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Afin que le Seigneur, Alléluia. Shalom, bienvenue dans le Seigneur. Faites-moi dire shalom à ton voisin, à ta voisine. Dis-lui shalom. Dis-lui shalom, bienvenue. Alléluia. Ce soir aussi, c'est un jour spécial que le Seigneur nous a donné. Un jour merveilleux où nous venons de la présence de Dieu afin de prendre du temps de la prière et de l'enseignement de sa parole. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être en ce lieu encore ce soir? Alléluia. Ce soir, nous avons 4 passages que nous allons exploiter. Genèse 3, verset 15. Genèse chapitre 3, verset 15. 2 Samuel chapitre 1er, verset 16. Psaume chapitre 7, verset 17. Dans d'autres versions, c'est le verset 16. Et Psaume 23, verset 5. Je répète. Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. 2 Samuel 1er, verset 16. Psaume chapitre 7, verset 17. Et Psaume 23, verset 5. Amen. Commençons dans Genèse 3, verset 15. Nous sommes à la page. Nous allons honorer la parole du Seigneur. Genèse chapitre 3, verset 15. La Bible dit dans Genèse 3, verset 15, ici c'est Dieu qui est en train de parler au serpent. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, contre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Parole du Seigneur. On va nous asseoir. Alléluia. Ici nous voyons dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme et la femme ont péché, lorsque l'homme et la femme ont désobéi à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. L'homme et la femme ont été trompés par le serpent, qui était l'animal le plus rusé de tout le jardin d'Éden. Et Dieu, lorsqu'il a donné la sentence à l'animal, au serpent ancien, Dieu lui a dit que je mettrai une inimitié entre toi, entre ta postérité, entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Je vais dire à quelqu'un que depuis le jardin d'Éden, Dieu avait déjà prévu que la tête du serpent soit écrasée. Que la descendance du serpent, que sa tête soit écrasée. Et ce soir, j'ai pour thème la délivrance de la tête. Dis avec moi, la délivrance de la tête. Parce que Dieu aimerait délivrer la tête d'une personne ce soir au nom de Jésus. Lorsque Dieu a dit au serpent que la descendance, que les enfants, la postérité de la femme t'écrasera la tête, Dieu avait déjà prévu un moyen pour que la tête du serpent soit écrasée. Et cela s'est accompli à la croix du Calvaire par le Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Et pendant de génération en génération,
Le serpent voulait à tout prix écraser aussi la tête de l'homme, la tête de la postérité de l'homme, de la femme. Et comme on disait dans les Écritures, il y a eu combat, il y a eu bataille entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Et aujourd'hui, nous voyons plusieurs personnes qui ont connu une malédiction au niveau de leur tête aussi. Il y a des hommes et des femmes qui ont la tête maudite, parce que cela a été fait dans leur famille, par des sorciers, par les agents de l'ennemi. Ils ont eu à maudire la tête de plusieurs personnes. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, si ta tête a été maudite, il y a la possibilité que le Seigneur puisse te délivrer, afin que tu puisses relever ta tête au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons dans 2 Samuel chapitre 1er verset 16. La Bible est en train de nous parler d'un événement qui s'est passé. Il y a eu un homme, il était amalécite, descendant d'Amalek. Cet homme est allé rencontrer le roi David. Et il a menti à David que c'est lui qui avait tué Jonathan et son père Saül. Et David va lui poser la question, n'as-tu pas eu peur? N'as-tu pas craint l'homme de Dieu, l'homme loin de l'Éternel, Saül? Comment as-tu fait pour le tuer? Et il va commencer à expliquer. Alors tout ce qu'il disait était faux. Et David va ordonner à l'un de ses serviteurs de la battre, de le tuer. Et David va dire que son sang retombe sur sa propre tête. Alléluia. Et nous voyons bien aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs personnes qui ont juré par leur propre tête. Et alors que la Bible nous interdit de jurer par notre tête. Il y a de ceux-là qui disent Wallahi, je suis en train de dire la vérité. Alors que ce qu'il est en train de dire, c'est le mensonge. Et généralement aussi, ceux qui disent dans le mensonge, cela retombe encore sur leur propre tête. Il y a ceux-là qui disent que non, je mets ma tête à couper si ce que je dis n'est pas vrai. Parfois, ce qu'il est en train de dire, c'est totalement faux. Mais il est en train de jurer que par sa tête. Et l'ennemi aussi en profite de détruire la tête de plusieurs personnes. Est-ce que tu le comprends ce soir? Et retenez que la tête est l'une des choses, est l'un des éléments fondamentaux du corps de l'homme. Tu peux perdre ton bras, tu vas toujours continuer à vivre. Même si tu perds un œil, tu vas toujours vivre. Même si on te coupe la langue, tu vas toujours vivre. Même si on te coupe l'oreille, tu vas toujours vivre. Même si on te coupe un pied, tu vas toujours vivre. Mais si on te coupe la tête, c'est fini. Est-ce que tu le comprends ce soir? La tête est l'une des parties la plus importante de notre corps, de notre vie. Si la tête est coupée, on ne peut plus vivre. Notre corps tombe et ça devient un cadavre. Est-ce que tu le comprends ce soir? Amen. Et c'est très important de savoir que notre tête a du prix aux yeux de Dieu. Amen. Amen, amen. Lorsque l'ennemi veut détruire quelqu'un, il s'attaquera à sa tête. Il s'attaquera à son étoile. L'étoile de l'homme brille sur sa tête. Quand Jésus aussi est né, les mages depuis l'Orient, depuis la Perse, ont vu qu'une étoile, une nouvelle étoile, était dans le ciel. Et ils ont quitté leur territoire jusqu'à arriver à Jérusalem pour se renseigner. Et on leur a dit que le Messie devait naître à Bethléem. Et eux, ils sont allés jusqu'à Bethléem, selon que l'étoile était en train de les conduire. Alléluia. Bien-aimé, ta tête est importante. Ta tête, si ta tête est maudite, tu ne pourras pas avoir même les marchés. Si les gens de le monde des ténèbres ont travaillé sur ta tête, tu ne pourras plus t'en sortir. Si dans le monde des ténèbres, on a pris un cheveu qui t'appartient et ils ont travaillé cela, bien aimé, il te sera difficile de t'en sortir. Parce que même le cheveu représente ta tête. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Et nous voyons qu'il y a même des têtes qu'on appelle par les têtes maudites. Vous allez voir certaines personnes qui veulent entrer dans le domaine des affaires avec les autres.
Mais quand on regarde à sa tête, ils disent non, pas toi. Tu ne peux pas faire les affaires avec nous. Parce que ta tête est une tête maudite. Parce que la tête de cette personne est une tête maudite. Et on refuse que tu entres même dans les ristournes. Parce qu'on voit que non, tu n'as pas de chance. Est-ce que vous le savez? Il y a de ceux-là qui veulent commencer même les affaires. Mais pour briller dans les affaires, il faut être soit du côté de Dieu ou du côté de l'ennemi. Il n'y a pas à dire que je suis neutre. Ça n'existe pas dans les affaires. Vous allez voir les grands hommes d'affaires, les grandes femmes d'affaires. Si ils ou elles n'ont pas Dieu, ça veut dire qu'ils ont le diable. Ils marchent avec le diable. Est-ce que vous le comprenez? Vous allez voir aujourd'hui quelqu'un qui a commencé une alimentation à côté. Et une autre personne aussi a commencé de l'autre côté. Si l'une des personnes n'a pas Dieu ou n'a pas le diable, il marche avec lui. Bien aimé, l'une de ces personnes va échouer pendant même la première année. Ça sera difficile à cette personne d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas ce qu'il faut. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Et il y a des gens comme ça qui se retrouvent avec une tête maudite. Une tête où on a eu à libérer les paroles de malédiction. Une tête où on a eu à imposer les mauvaises mains. Une tête qui est devenue maudite. Où tout ce que la personne est en train de faire, rien ne peut marcher. Parce que sa tête a été maudite depuis le monde des ténèbres. Est-ce que tu me comprends ce soir? Il y a des gens que tout le monde refuse de marcher avec. Non, pas ta tête. Tu n'as pas une bonne tête. Ta tête n'est pas intéressante. Vous allez voir parfois une femme qui est très belle, mais elle n'arrive pas à trouver un homme. Pourquoi? Parce qu'elle a eu à pratiquer quelque chose sur sa tête. Et cela lui empêche de trouver un homme. Il y a de ces femmes, malgré leur beauté, on a mis comme un masque de vieillesse sur leur visage. Vous voyez la sœur, et pourtant elle est belle, mais il y a un masque de vieillesse sur son visage. Personne ne peut s'approcher d'elle à cause du masque de vieillesse qui est sur son visage. Elle est encore à fleur d'âge, toute belle, toute jeune qu'elle est, mais il n'y a pas moyen qu'un homme puisse l'aborder. Est-ce que tu me comprends ce soir? C'est pourquoi il te faut la délivrance de la tête. Est-ce que tu me comprends ce soir? Bien aimé, il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de sœurs qui sont dans ce cas. Il y a de ceux-là aussi qui veulent trouver du boulot. Ils sont allés à gauche, à droite. Ils sont intelligents. Ils vont déposer le CV. Ils déposent ce qu'il faut. Parfois, on ne peut même pas les appeler parce que leur tête n'est pas une tête à donner du travail. Alléluia. Ce matin, j'étais en train de me battre entre deux messages à donner. Entre deux messages à donner. Parler de la délivrance de la tête et de la délivrance des mauvais rêves. Et j'ai fini par écrire la délivrance de la tête. Et demain, peut-être par la grâce de Dieu, je parlerai de la délivrance des mauvais rêves. Amen, amen. Délivrance des mauvais rêves, par la grâce de Dieu. Avant de parler des mauvais rêves, nous devons savoir que la tête, ton intelligence se trouve où? Dans la tête. Qu'est-ce qui te permet à réfléchir? C'est ta tête. Et quand l'ennemi s'attaque à la tête d'une personne, la personne devient incapable de réfléchir. La personne devient incapable de faire des bonnes choses. Parfois, on peut prodiguer de bons conseils à la personne. Que non, par rapport à ce que tu as. Le jour où tu auras même 1 million, 2 millions, fais telle chose. Ah oui, c'est bon, je vais le faire. Mais l'ennemi sait que si cette personne pouvait faire ce que tu lui as dit là, la personne va réussir dans sa vie. Et l'ennemi va s'attaquer à sa tête. Lui enlever même tous les conseils que tu lui as donnés. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous voyons, il y a de ces personnes qui ont beaucoup d'argent, mais ils n'arrivent pas à faire quelque chose de bon. Parce qu'on enlève leur intelligence. Vous allez voir quelqu'un qui a de très bons projets lorsqu'il est en train de galérer. Il n'a pas d'argent, il a de très bons projets. Donnez-lui seulement d'argent. Vous allez réaliser que où sont partis tous les projets qu'il a? Est-ce que vous me comprenez ce soir? Bien aimé, c'est pourquoi il y a lieu
de chercher la délivrance de la tête. Donne-moi un amen. Il y a des gens qui ont de très bons projets. Parfois, ils ont écrit leur projet. Quand j'aurai l'argent, je ferai ceci, je ferai cela. Et quand le Seigneur permet aussi que tu puisses avoir de l'argent, tous les bons projets que tu avais, c'est parti dans l'eau. Et c'est là où il y a nécessité de passer par la délivrance. Parce que sans la délivrance de la tête, tu peux toucher des millions, mais tu ne vas rien faire avec. Il y a de ces femmes ou de ces hommes, lorsqu'ils reçoivent un peu d'argent, première des choses, ils commencent à courir derrière les mêmes femmes. Tout l'argent qu'il a, va s'épuiser comme ça, derrière les mêmes femmes, aller dans les hôtels avec les femmes. Et quand il n'a plus rien, il commence maintenant à avoir de très bonnes réflexions. Mais pourtant j'avais l'argent, qu'est-ce que j'ai fait avec l'argent? Est-ce que vous me comprenez ce soir? Bien aimé, beaucoup de gens ont besoin de la délivrance de la tête. Est-ce que je peux avancer? Amen. Lève ta main au ciel. Tu vas prier avec moi, déclare avec moi. Père, dans le nom de Jésus, je brise ce soir toute malédiction que l'ennemi a envoyée contre ma tête au nom de Jésus. Ce soir, je brise toute malédiction envoyée contre ma tête au nom puissant de Jésus. Déclare-le pendant quelques minutes. Déclare-le pendant quelques secondes. Alléluia. Que toute malédiction envoyée contre ma tête, que cela soit brisé par le feu de Dieu au nom de Jésus. Que cela soit brisé par le sang de Jésus. Que toute malédiction que l'ennemi a envoyée contre ma tête, je déclare que cela ne m'atteindra pas au nom de Jésus. J'annule cela dans le nom puissant de Jésus. Que toute malédiction envoyée contre ma tête, pour ne pas bien réfléchir, pour ne pas avancer, pour ne pas penser aux bonnes choses, ce soir, j'annule et je détruis toute malédiction envoyée contre ma tête dans le nom puissant de Jésus. Shada, Rabababa. Est-ce que tu peux prier pendant quelques minutes? Quelques minutes, prie. Tu peux te lever et prier pendant quelques minutes au nom de Jésus. Shade, Yamana, Keterebo. Déclare. Je brise toute malédiction envoyée par l'ennemi contre ma tête au nom de Jésus. Est-ce que tu peux bien prier? Est-ce qu'on peut se faire? Mettons-nous debout. Shada, Rababa, Keteriaba. Pose ta main sur ta tête, déclare-le. Je brise toute malédiction envoyée contre ma tête au nom puissant de Jésus. Prie. Que toute malédiction envoyée contre ta tête soit brisée ce soir au nom puissant de Jésus. Au nom de... Assieds-toi. Nous allons voir rapidement les sources de pollution de la tête. Qu'est-ce qui peut polluer la tête d'une personne? Les sources de pollution de la tête. Shadaraba. Mande Yama Ikete Yabo.
Les sources de pollution de la tête. Premier point à la ligne. Par des prières démoniaques. La première des choses, ce sont des prières démoniaques. Qui t'a imposé les mains? Ou qui t'impose les mains? Lorsque tu étais un enfant, qui était la première personne à toucher ta tête? Quand tu étais bébé, qui était la première personne à toucher ta tête? Est-ce que cette personne était une personne qui connaissait Dieu ou encore un païen? Lorsque tu es né, qui était la première personne à te prendre, à te soulever et à libérer les paroles sur toi? Qui était cette première personne? Alléluia. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont dans la sorcellerie. Lorsqu'elles veulent s'attaquer à un enfant, on peut s'attaquer à un enfant depuis le ventre de sa mère. Ou encore on attend sa naissance. Ça peut vous faire très attention les mamans. Quand vous avez un enfant, ne permettez pas à n'importe qui de toucher sa tête. Et ça, je le comprends ce soir. Que personne ne touche la tête de ton enfant. Parce que tu ne sais pas ce qu'il peut déclarer sur la vie de ton enfant. Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont trouvé leur vie, qui se rendent compte que leur vie, et dans leur vie, rien ne marche. Parce que celui qui leur a imposé les mains la première fois a certainement déposé de mauvaises semences dans leur tête. Il y a de ceux-là qui peuvent déposer, oh je vais prier pour toi. Est-ce qu'un païen peut prier pour quelqu'un? Si tes parents étaient des païens, est-ce que les prières qu'ils ont eu à faire étaient des bonnes prières? C'est pourquoi la première des choses à faire, bien aimé, ce soir nous allons prendre le temps de prier. Pour que toute mauvaise parole, toute mauvaise prière faite par les agents de l'ennemi contre ta tête, que ces prières-là puissent être annulées au nom puissant de Jésus. Donc la première des choses, ce sont les prières démoniaques. Les mauvaises prières qu'on a faites sur ta tête. Les mauvaises prières que tu as entendues ou encore que tu n'as pas entendues. Ce sont des choses qui ont des effets, mais des effets négatifs dans la vie de plusieurs personnes. Ce sont des choses qui peuvent empêcher à quelqu'un de pouvoir avancer dans sa vie. Et ça, tu le comprends ce soir. C'est pourquoi nous devons faire attention. Qui t'impose les mains? Lorsque tu es dans cette église, il n'y a que seul ton pasteur qui peut t'imposer les mains, pas une autre personne. Donne-moi la main. Seul ton pasteur a le droit de t'imposer les mains. Même si tu vois quelque part, il y a un homme de Dieu qui a lancé, je ne sais pas comment, fais attention. Parce que tu ne connais pas son état d'âme. Il faut chercher l'approbation de ton pasteur. Papa, est-ce que tel homme de Dieu peut prier pour moi? Même quand le pasteur invite des hommes de Dieu ici à l'église, il ne faut pas qu'à la fin du culte, que tu cours là-bas pour aller chercher ton culte. Non, on ne fait pas ça. Il faut demander l'autorisation de ton pasteur. C'est au pasteur de dire oui ou non. Parce que le pasteur peut connaître l'état d'âme de celui qu'on a invité prêcher à l'église. Alléluia. Shada Rabasanta. Donc par des prières démoniaques. 2. Les cheveux coupés pour une mauvaise manipulation. Les cheveux coupés pour une mauvaise manipulation. Les cheveux coupés pour une mauvaise manipulation. Vous allez voir, femme, sœur, ne donne pas ta tête à n'importe qui. Oh non, telle femme là-bas, elle fait bien la coiffure. Je vais la voir, c'est elle qui va me coiffer. Ma sœur,
Est-ce que tu connais son état d'âme? Oh! Est-ce que tu connais l'état d'âme de cette personne qui va toucher ta tête? Tu ne connais pas son état d'âme. Fais attention. Même moi là, je ne donne pas ma tête à n'importe qui pour qu'on puisse me coiffer. Je n'ai qu'un seul coiffeur. Ne veux pas donner ta tête à n'importe qui. Quelqu'un peut voler ton étoile. On a suivi les témoignages de plusieurs personnes. Que donc voilà, j'étais sorcière, je travaille dans un salon de coiffure. J'ai volé les étoiles de plusieurs femmes. Quand j'étais en train de les coiffer, je prenais les cheveux, je manipulais leur tête. C'est pourquoi une femme chrétienne qui est remplie du Saint-Esprit, elle ne peut pas aller dans n'importe quel salon de coiffure. Elle ne peut pas donner sa tête à n'importe qui. S'il faut que tu ailles dans un salon de coiffure que tu ne connais pas, où on t'a dit là-bas on fait tel modèle de cheveux, ce n'est pas une interdiction, mais prends au moins le temps de oindre ta tête. Tu prends l'huile, tu oins ta tête avec cette huile-là. Pour ne pas que la personne qui va toucher ta tête, si c'est une personne qui a une mauvaise foi, qu'elle ne fasse pas de mauvaise manipulation sur tes cheveux au nom de Jésus. Ou si elle essaye de toucher à tes cheveux pour une mauvaise manipulation, que l'onction de Dieu la rattrape au nom de Jésus. Alléluia. Une personne que tu ne connais pas, ne lui donne pas ta tête. Même si tu as les cheveux sales, comment? Ne lui donne pas ta tête. Si tu veux que cette soeur, cette femme puisse te tresser les cheveux, prends d'abord le temps d'aller oindre ta tête. Parce que tu ne connais pas son état d'âme. Est-ce que tu es avec moi? Tu ne connais pas son état d'âme. Est-ce que je peux avancer? 3. Manger les cheveux qu'ils ont pris. Manger les cheveux qu'ils ont pris. Il y a de ces personnes qui prennent les cheveux, qui ramassent les cheveux dans les salons de coiffure pour aller faire des mauvaises manipulations avec ses cheveux. Il y a ceux-là aussi qui mangent les cheveux. Oui, il y a des gens comme ça, de la sorcellerie. Ils mangent les cheveux des gens. Bien aimé, si quelqu'un t'a tressé les cheveux qui sont tombés là, tu dois les prendre et partir avec ça chez toi à la maison. Aller brûler ça chez toi à la maison. Parfois, je m'étonne de voir les femmes chrétiennes qui peuvent même demander le peigne à quelqu'un d'autre. Ça, c'est une malédiction. Même si tu n'en as pas, le peigne coûte combien? Comment tu peux aller demander le peigne à ton voisin? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu connais ce que ta voisine a trafiqué derrière ce peigne-là? Tu ne peux pas demander le peigne à ta voisine, c'est pas normal. Chaque femme doit avoir son peigne. Chaque femme doit avoir sa pommade de cheveux. Chaque femme doit avoir aussi son gel à cheveux. Chaque femme doit avoir tout ce qu'il faut pour ses cheveux. Bien aimé, ce monde-là est un monde qui est bizarre. C'est un monde qui ne fait pas cadeau à quelqu'un. Si tu es trop simple, tu vas vite mourir. Si tu es trop simple, d'autres personnes vont commencer à te manipuler sans que tu ne te rendes compte de cela. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Tu dois refuser d'être simple. Tu dois refuser aussi d'être manipulé par quelqu'un d'autre au nom de Jésus. Fais attention à tes cheveux. Aujourd'hui, on voit des sœurs qui mettent de n'importe quoi sur leurs cheveux. Comment tu peux mettre sur ta tête une perruque, un tissage avec beaucoup de colle? Et quand on enlève ça, tous tes cheveux sont partis. Au comme une batte. La calvitie commence à pousser. Bien, faites attention. Sois belle, sois naturelle. Si tu as une belle chevelure, sois naturelle. Moi, Dieu m'a fait grâce d'avoir une femme qui a une belle chevelure. Elle prend tout son temps à faire ses coiffes, avec ses propres cheveux. Le samedi, elle est sortie, elle est allée quelque part. Elle a fait une coiffe naturelle.
Les gens étaient en train de la trouver bizarre. C'est quel genre de femme au 21e siècle faire des coiffes naturelles? Bien aimé, si tu as beaucoup de cheveux là, fais des coiffes naturelles au nom de Jésus. Toi aussi tu as beauté au nom de Jésus. Habille-toi aussi femme en deux pièces, trois pièces, trois pains, deux pains. Habille-toi aussi en deux pains au nom de Jésus. Tu n'es pas obligé d'être complexé comme tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quatrième point. Casquette manipulée. Casquette manipulée. Vous allez voir, il y a ceux-là qui portent souvent les casquettes, les chapeaux. Bien aimé, comment on peut partager son chapeau avec une autre personne? Comment toi, femme, tu peux porter la perruque ou bien le tissage avec une autre personne? Oh, demain je vais sortir, je vais aller à une fête. Est-ce que tu peux me donner ton tissage? Va tisser mon tout nata. Est-ce que tu peux me donner ta perruque? Bien aimé, est-ce que toi tu sais ce qui a été mis dedans? Est-ce que tu sais ce qui a été travaillé à l'intérieur? Fais attention. Fais attention avec ce que tu es en train de mettre sur ta tête. Si ta tête est précieuse, ne mets surtout pas rien de n'importe quoi sur ta tête. Ne va pas t'endetter à cause d'un tissage, à cause d'une perruque, tu vas t'endetter et mettre sur ta tête. Oh non, moi je mets que des Brésiliens. Oh, moi je mets que des mèches naturelles, des cheveux naturels, des femmes indiennes là. Bien aimé. Est-ce que vous savez que les mèches des Indiens, les tissages qui reviennent de l'air ou bien les perruques, ce que vous voyez pour les Indiens, ce sont des choses qui ont été sacrifiées à leur divinité en Inde. Ce sont des sacrifices de cheveux qu'elles font. Et après, il y a des commerçants qui vont prendre, ils vont acheter. Ils vont nettoyer. À l'intérieur, souvent, il y a beaucoup de boue. C'est très sale. Ils nettoient. Après, ils arrangent. Ils envoient ça en Afrique. Ils envoient ça partout dans le monde. Mais si ce sont des cheveux d'une sorcière là-bas, maintenant, si tu vas attraper la sorcellerie, après la nuit, tu es en train de dormir, tu vois que tu commences à. Tu commences à composer la nuit avec un balai bizarre. Pourquoi? Parce que les cheveux que tu mets sur ta tête, c'est un point de contact avec la sorcellerie. Donc tu dois faire très attention avec ce que tu mets sur ta tête. Est-ce que tu me comprends ce soir? Fais très attention avec ce que tu mets sur ta tête. Les casquettes manipulées, les cheveux manipulés, les cheveux les brésiliennes manipulés. Fais attention, bien aimé. Fais attention. Ta tête est importante. Parfois, il y a certaines choses qui ne marchent plus dans ta vie. C'est parce que ta tête a été maudite quelque part. Et il te faut la délivrance de ta tête au nom de Jésus. Septième point. Pommade ou crème démoniaque. Pommade ou crème démoniaque. Toutes les crèmes ne sont pas à acheter. Même les savons. Il y a de ces savons aussi qui sont très démoniaques. Ou quand tu achètes, tu commences à te laver avec ce genre de savon là, c'est fini. Ça gaspille ta peau. Un jour ici à l'église, on a prié pour un frère. Ce frère-là, sa tante lui avait envoyé un savon démoniaque. Depuis son pays, depuis un pays de l'Afrique de l'Ouest. Lui, il est ici à Brazzaville. On lui a envoyé un savon travaillé. Oh, ça va te donner la chance. Lui aussi, naïf qu'il était, il a commencé à utiliser le savon. Après, les problèmes ont commencé dans sa vie. Et le jour qu'on priait pour lui ici, alors qu'on était en train de prier avec l'équipe de délivrance, on priait pour lui, j'ai senti une mauvaise présence. Ceux qui étaient là aussi ont vu ça. Comme une femme derrière ce frère. Et c'est la même personne qui lui avait envoyé le savon pour qu'il puisse l'utiliser. Bien de faire attention. Il y a des savons qui sont goûtés.
Quand tu utilises ce savon-là, c'est fini. Tu commences à perdre de l'argent. Tu commences à perdre des relations. Tu commences à perdre beaucoup de choses. Il y a aussi des pommades qui sont bizarres. Des pommades qui sont travaillées dans le monde des ténèbres. Et toi, quand tu utilises ça sur ta tête, sur ton visage, c'est fini. C'est un masque de vieillesse qui va commencer. Toi qui, lorsque tu marchais, les hommes pouvaient te regarder comme ça passer et tout le monde pouvait t'appeler. Mais quand tu as commencé à utiliser certains laits de toilette, certaines pommades pour tes cheveux, là, c'est fini pour toi. Il n'y a même plus de pss, 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 c'est fini, il n'y a plus rien. Parce que tu as utilisé quelque chose qui était très mauvais, qui a fait fuir les gens autour de toi. Ton énergie qui était positive est devenue très négative. Ça commence à repousser les hommes. Ça commence à faire fuir tout le monde. Bien aimé, fais attention. Les pommades ou des crèmes démoniaques. 6e point. Les incisions sur la tête. Oui, mais incision. Hein? Banzoloko. Il y a des gens qu'on a eu à faire des incisions de banzoloko. Tiens, bâtis ça. Papa bâtis na Kingo. Est-ce que tu sais ce qui a été mis dedans? La poudre noire là, est-ce que tu sais ce qui était cette poudre là qu'on a mis sur ta tête? Frères et sœurs, si tu es ici et que lorsque tu étais bébé, on a eu à faire des incisions sur toi, tu as besoin de la délivrance au nom de Jésus. Ou si tu étais allé dans la maison d'un féticheur, cherchant peut-être une protection, cherchant quelque chose avant que tu ne donnes ta vie à Jésus, tu as besoin de la délivrance de la terre au nom puissant de Jésus. Les incisions, que ce soit sur la tête, que ce soit sur les mains, que ce soit aux pieds. Il y a certaines personnes en fait aux genoux, il y a d'autres personnes en fait ici, il y a d'autres personnes en fait derrière, au niveau des hanches. Oh non, quand tu vas commencer à marcher, tu vas bien remuer tes hanches là et tout le monde va te suivre derrière. Frère, sœur, c'est une malédiction. Ah oui, c'est une malédiction, c'est pas une bénédiction. Et il y a des filles comme ça, qu'on a eu à faire des incisions autour des reins. Et quand elles se mettent à marcher, c'est tout le monde qui doit les regarder. Elles ne passent jamais inaperçues, parce qu'on avait mis les incisions autour de ses reins. Frères et sœurs, si on t'avait fait des incisions dans ton bas âge, tu dois prier que tous les mauvais effets de ces incisions-là sur ta tête prennent fin au nom de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Les incisions sur la tête. Il y a certaines personnes, 7e point, les titres de chefferie. Il y a des gens qui aiment tellement être chef. Les titres de chefferie. Ah, moi je suis chef. Ma tête est une tête de chef. Alors qu'on ne t'a pas encore établi chef, tu fais déjà l'autoproclamation d'être chef. Mais qu'est-ce que les années de l'ennemi feront après? Mais ils vont aussi déposer les choses sur la tête. Et après, rien ne va marcher sur la vie, de la vie d'une telle personne. Parce que la personne a tellement l'esprit de chefferie. Est-ce que tu me comprends ce soir? 8e point. Porter des sacrifices sur la tête. Porter des sacrifices sur la tête. Porter des sacrifices sur la tête. Il y a des gens qui portent des sacrifices sur la tête, sur leur tête. Il y a des gens qui portent toute leur famille. Ils ont fait des pratiques. Oh non, moi je vais protéger ma famille. Donc je dois porter ma famille sur ma tête. Et la tête commence à peser. Partout où il va, sa famille est sur sa tête. Bien aimé, une telle personne a besoin de la délivrance. Est-ce que tu me comprends ce soir? 9e point. Se laver la tête avec du savon démoniaque. Se laver la tête
avec du savon démoniaque. Il y a des gens qui ont des savons bizarres, qui se lavent la tête avec. Oh non, tu serais intelligent. Tes affaires vont commencer à prospérer si tu te laves la tête avec ce savon. Bien aimé, le diable ne peut jamais te faire réussir. Lorsque le diable donne l'argent à quelqu'un par la main droite, il lui retire encore à la main droite, à la main gauche. Est-ce que tu es avec moi? Frères et sœurs, le diable ne peut jamais bénir quelqu'un. Jamais. Il ne peut jamais bénir quelqu'un. Aucun fétiche ne peut jamais bénir la tête d'une personne. Il n'y a pas de fétiche. La Bible nous dit que le voleur ne vient que pour détruire, pour égorger, pour tuer. Jamais le voleur ne viendra pour te bénir. Aucun féticheur ne peut bénir quelqu'un. Vous allez voir même, lorsqu'un féticheur veut détruire la vie d'une personne, quand quelqu'un va voir le féticheur, il peut lui demander quoi? Cherche-moi les cheveux de sa tête. Ou cherche-moi le foulard que cette femme-là met souvent sur sa tête. Pourquoi on cherche un point de contact direct avec la tête? Pour détruire une personne. Bien aimé, que ta tête ne soit pas détruite au nom puissant de Jésus. Je déclare ce soir, même si les agents de l'ennemi avaient pris tes cheveux et qu'on a emmené chez le marabout, chez le féticheur, je déclare que cela prenne feu au nom de Jésus. Je déclare aucun fétiche de la part des féticheurs ne t'atteindra au nom puissant de Jésus. Tout ce qu'ils ont fait contre ta tête, que cela ne t'atteigne pas au nom puissant de Jésus. Alléluia. Se laver la tête avec du savon démoniaque. 10e point, jurer par sa tête. Il y a des gens qui jurent par leur tête. Voilà. Oh, je jure par ma tête. Bien aimé, tu ne peux pas jurer par ta tête. Si ta tête est coupée là, tu n'auras plus rien. Est-ce que tu es avec moi? Demain, je parlerai de la délivrance des mauvais rêves. J'en parlerai demain. Je parlerai d'un homme dans la Bible qui a fait un rêve. Et 3 jours plus tard, on l'a fait sortir et on a coupé sa tête. Vous savez de qui il s'agit? Hein? Ah, je parlerai de ça demain. Par la grâce de Dieu. Amen, amen. Donc il ne faut pas jurer par ta tête. Parce que ta tête est précieuse. Est-ce que tu es avec moi? Les effets d'une tête maudite. On va beaucoup écrire aujourd'hui. Les têtes maudites. Vous allez voir, la première des choses, quand une tête a été maudite, la personne va commencer même à échouer après avoir reçu de bons conseils. Tu lui as dit des bonnes choses, de très bons conseils, mais quand même, il échoue. Ça fait partie des effets. Tu as conseillé quelqu'un, ne fais pas ça, fais ceci, fais cela. Oh oui, c'est bon, je vais faire. Au lieu qu'il le fasse, il ne l'a pas fait. Et il a échoué. Malgré tous les bons conseils qu'on a donnés. Ça fait partie des effets d'une tête qui est maudite. Et il te faut la délivrance au nom de Jésus. Donc il a échoué après avoir reçu de bons conseils. 2. Faire des rêves confus. Quand quelqu'un fait des rêves avec beaucoup de confusion, c'est l'un des signes que la tête est maudite. Faire des rêves avec confusion. Au sein d'autres, tu es dans la confusion. On l'a dit après notre wana, mais tu ne comprends rien dans d'autres. Tu ne comprends rien que tu as vu dans ton rêve. C'est rempli
rempli de confusion, frères et sœurs, c'est un signe que ta tête là est maudite. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un qui a rêvé, mais qui n'arrive pas à retenir les bons rêves, les rêves qu'il fait. Parfois, tu as fait un bon rêve, mais quand tu te réveilles là, tu ne te souviens plus de ce rêve-là. C'est l'un des effets qu'il y a un problème au niveau de ta tête. Est-ce que tu es avec moi? Et il te faut à tout prix de passer par la délivrance au nom de Jésus. Un autre signe des effets d'une tête maudite, la perte de la mémoire. Tu perds la mémoire. Tu n'arrives plus à retenir des choses. Tu as en classe, le professeur a enseigné, tu as compris quelque chose. Mais quand tu sors de la classe là, c'est comme si quelqu'un est venu, il a tout effacé de ta tête. Tu as bien révisé tes leçons. Quand tu arrives le jour des examens, le jour du devoir, tu as tenu ton stylo, tu n'arrives plus à écrire. Tu commences à voir le tableau noir, il n'y a plus rien. Ça, c'est l'un des signes que ta tête a un problème. Est-ce que tu es avec moi? Il y a la perte de mémoire. Il y a aussi un autre signe bien aimé. Avoir des mots de tête pendant la prière. C'est aussi l'un des signes que ta tête a un problème. Avoir des mots de tête pendant la séance de prière. Quand tu viens à l'église prier, tu commences à avoir des mots de tête. Ou quand tu pries chez toi à la maison, les mots de tête commencent. Cela va t'empêcher de prier. C'est l'un des signes que ta tête a un problème. Et tu dois chercher la délivrance au nom de Jésus. Est-ce que tu me comprends? Avoir des mots de tête pendant la séance de prière. Tu as quitté la maison, tout allait bien. Dès que tu entres à l'église, la tête commence à chauffer. Tu commences à avoir mal à la tête. Tu commences à chercher les paracétamol à côté. Bien aimé, c'est l'un des signes que ta tête là a un problème. Et tu dois prier afin que le Seigneur puisse te délivrer au nom de Jésus. Un autre signe encore, il y a des gens qui ont des dettes inexplicables. Avoir une dette inexplicable. Aux années moyen ou explicable. Il y a des gens comme ça. Tu vas t'endetter jour après jour. Tout l'argent que tu prends, tu ne sais même pas ce que tu fais avec cet argent. Avoir une dette inexplicable. Au cours défi nombre, mais tu n'as rien fait avec cet argent. Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Mais si tu es là, ou si tu connais quelqu'un, tu dois dire à la personne là que tu as besoin de la délivrance au nom de Jésus. Il y a des gens qui touchent beaucoup d'argent, mais qui n'arrivent pas du tout à s'en sortir. Il y a un frère que le pasteur français appelle souvent. Il dit toujours non, je n'ai pas d'argent pour me déplacer. Alors qu'il travaille. C'est un célibataire. Il travaille quelque part, mais il n'a toujours pas d'argent pour se déplacer. Comment vous pouvez expliquer ça? Il y a des gens qui ont un bon salaire, mais ils ont encore les dettes. Comment tu peux avoir un bon salaire et avoir encore des dettes? Tu travailles, tu gagnes 400 000, mais tu as encore des dettes quelque part. Comment est-ce possible? Et quand on regarde parfois la personne est seule, elle est célibataire, mais tu as des dettes. Comment? Même pour les mariés, là, on n'a même pas de dettes, on ne doit personne. Mais toi qui es célibataire, tu as des dettes quelque part. Comment tu peux expliquer ça? Bien aimé, Gaï, qui n'a pas eu le coup? Aïe! Est-ce que vous savez que quand tu aides quelqu'un, quelqu'un peut t'humilier? Ah, on vous a demandé, tu ne payes jamais la dette. Quand on te voit dans la rue là, imaginez que tu marches, tu arrives quelque part où il y a beaucoup de gens. Mon colon, le créancier aussi arrive par là. Ah, non mais yo, on vous a demandé, mais on avait sali déjà une année tu me dois, tu ne payes pas ma dette. Quelle honte! Quelle honte! Tu vas chercher même à disparaître. Vous allez un pignon au bout. Hein? Vous allez un pignon au bout. Tu comprends non? Que tu puisses avoir un petit pour disparaître sur toi. Qu'on ne te voie même pas. Est-ce que
qui me comprend ce soir? Bien aimé, ce n'est pas normal pour une personne, surtout pour un chrétien, une chrétienne, d'avoir des dettes. Ce n'est pas normal. Tu as des dettes inexplicables. Ce que tu fais avec l'argent là, on ne sait pas. Je vais aussi parler sur la délivrance des pieds et des mains liés. Amen. Tes mains qui sont trouées doivent être bouchées au nom de Jésus. Pour ne pas que tout l'argent que tu reçois là puisse partir. Tes mains doivent être solides au nom de Jésus. J'en parlerai pendant cette semaine. Est-ce que je peux avancer? Donc une dette inexplicable qui arrive à tout le monde. Il y a aussi l'échec constant à un examen. Vous allez voir, il y a des gens qui font le même examen après 4 ans, 5 ans. Je connais quelqu'un à Poto. Alors que nous étions en 3e, je l'ai trouvé en 3e. J'ai eu le BPC avant lui. J'ai eu le bac. Lui, il était encore en train de faire le BPC. Bien, une telle personne a eu une malédiction au niveau de sa tête. Sa tête est maudite. Ce n'est pas normal pour quelqu'un de faire le même examen pendant plus de 3 mois. Le bac, à la rigueur, c'est 2 fois qu'il faut le faire. La première fois, tu fais. Si ça marche, gloire à Dieu. Si ça ne marche pas, tu fais encore des efforts. La deuxième fois, tu dois avoir ton bac. Mais il y a des gens qui ont fait le bac 6 fois, 7 fois. Et c'est la 8e fois que la personne va réussir à son bac. On a une soeur ici à l'église. La soeur, elle fait bac de droit 6 fois. La première fois, ça n'a pas marché. Elle a refait la même chose. 3e fois. Après, elle a arrêté. Elle a refait la 4e fois. Rien. 5e fois. Rien. Intelligente. Le bac D n'arrivait pas. Et un jour, au mois de janvier, ça fait 3 ans de cela, je crois, ici à l'église, alors qu'on était en train de prier, elle est venue me voir pour me dire, papa, je veux déposer mon dossier pour faire le bac. Ça sera pour la 6e fois. Mais il faut prier pour moi. Et j'ai prié pour la sœur. La sœur est tombée là, il y a eu une manifestation démoniaque. Et c'était une vieille dame là, l'une de ses grand-mères qui se cachait en elle, une sorcière, un esprit humain, qui se cachait en elle, qui a commencé à se manifester. J'ai chassé cette vieille dame sorcière. Et je crois quelques mois, quelques semaines plus tard, la sœur est allée à la DEC déposer un dossier comme étant candidate libre. Et je crois à quelques mois, 3 mois ou 4 mois comme ça, du bac, je ne me souviens plus bien, la grand-mère est décédée. Et quand elle est décédée, plus tard la sœur va faire son bac. Elle va réussir au bac pour la 6e fois. Bien aimé, une fille intelligente, mais qui avait du mal à obtenir son bac. Pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit humain qui habitait au-dedans d'elle et qui a tout bougé, tout bloqué dans sa tête. Bien aimé, ce que nous enseignons ici est très important pour chacun de nous. Jésus a déclaré que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous fera libre. Tu dois être libre à cause de la vérité que tu écoutes ici dans cette assemblée. Alléluia. Il y a des gens comme ça. L'échec constant à un examen. Est-ce que vous savez que une fois, lorsque la tête d'une personne est polluée, tout le reste de sa vie aussi sera pollué. Tout commence par la tête. Même quand tu te laves, la première des choses qu'on lave, c'est d'abord quoi? La tête. C'est pas ça. Quand tu te laves, tu prends l'eau dans le métro pour l'aider. Tu mets d'abord sur ta tête. À moins que tu puisses avoir des mèches et que tu ne veux pas que les mèches se bougent. Mais sinon, on commence par se laver la tête d'abord. C'est celle-là qui va descendre. Et lorsque la tête d'une personne est polluée, tout le reste de sa vie aussi sera pollué. Rien ne marchera.
Et dans une famille, si le chef de la famille qui est la tête, si c'est un sorcier, il va bloquer la vie de plusieurs personnes. Rien ne marchera dans cette famille-là. C'est pas que toujours prier même pour nos chefs de famille. Est-ce que tu me comprends ce soir? Bien aimé, c'est pourquoi dans Psaume chapitre 23, verset 5, Psaume 23, verset 5, qu'est-ce que David pouvait dire? Il dit quoi? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe. Dieu induit ta tête. Et ta tête doit déborder au nom de... Et ta coupe doit déborder au nom de Jésus. Même lorsqu'il y a un combat, on vise beaucoup plus la tête de la personne. Ceux qui suivent les combats de boxe à la télé, les boxeurs tapent toujours à la tête. Tu veux donner un KO à l'autre, c'est la tête. Tu veux le neutraliser, c'est la tête. Même quand l'ennemi veut s'attaquer à une famille, l'ennemi ne va jamais attaquer à une personne qui n'a aucun sens dans la famille, à une personne qui n'est pas importante dans la famille. L'ennemi s'attaquera à la personne qui est la tête de la famille. À la personne, lorsque tout le monde a des problèmes, c'est auprès de cette personne qu'on doit aller. L'ennemi s'attaquera à cette personne. La Bible déclare que le berger sera attaqué et le troupeau se dispersera. Même dans une église, si le diable peut s'attaquer à un berger, si le berger est faible et qu'il tombe, l'église va se disperser. Si un scandale passe par le berger qui est la tête de l'église, bien aimé, l'église là ne va plus mettre du temps. Les gens vont fuir parce qu'il y a un scandale dans l'église. Est-ce que tu me comprends ce soir? Tu induis ma tête et ma coupe déborde. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut que chrétien ou chrétienne que tu es, tu dois prendre le temps, même une fois la semaine, prendre de ton huile que tu as eu à consacrer et oindre ta tête d'huile toi-même. Il ne faut pas seulement attendre que le pasteur puisse te oindre ta tête. Non. Toi-même aussi à la maison, tu peux prendre un peu d'huile, tu oindres ta tête au nom de Jésus. Tu rassembles tes enfants lorsque tu vois que les choses ne marchent pas bien. Quand tu vois que les enfants à l'école n'ont pas de bonnes notes, les enfants n'arrivent pas à s'en sortir, bien aimé, rassemble tes enfants, prends l'huile, impose-leur les mains à la tête et déclare les paroles au nom de Jésus. Parce que tu ne connais pas l'état d'âme des enfants qui sont de la même classe que tes enfants à toi. Tu ne connais pas leur état d'âme. Tu dois prier pour tes enfants. Tu dois oindre leur tête d'huile. Est-ce que Dieu est avec nous? Et c'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur Jésus a déjà payé le prix pour que ta tête soit délivrée au nom de Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus était dans le jardin de Gethsémani, à la transfiguration, la Bible déclare qu'il y a eu la sueur qui se sont changés en grumeaux de sang. Le Seigneur était à la croix. On a pris une couronne d'épines. On a placé cette couronne, pas placée, on l'a enfoncée sur la tête de Christ. Et le sang a coulé. Bien-aimé, c'est pour que toi tu ne puisses plus jamais avoir un problème de maux de tête au nom de Jésus. Ce n'est pas normal pour un chrétien, un enfant de Dieu, d'avoir toujours des maux de tête. J'ai mal à la tête. J'ai la migraine. Bien aimé, ce n'est pas normal. Tu as le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Tu dois t'approprier du sang de Jésus. Moi, je peux commencer depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Je n'ai aucun problème avec ma tête au nom de Jésus.
tout ce qui est en moi là doit fonctionner convenablement. Parce que l'onction du Saint-Esprit coule sur ma tête et sur tout mon corps. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Le Seigneur Jésus a accepté de mourir à la croix. On a enfoncé cette couronne d'épines sur sa tête. C'est pour que tu sois guéri au nom de Jésus. Que ta tête ne soit pas troublée au nom puissant de Jésus. Que tu ne manques pas de paix au nom puissant de Jésus. Le visage du Seigneur a été défiguré pour que toi, ton visage ne soit plus défiguré au nom de Jésus. Si le sang a coulé sur le visage de Christ, je voudrais dire à quelqu'un que le sang de Jésus doit aussi couler sur ton visage. Afin que tout masque de vieillesse que l'ennemi a mis sur toi, que cela soit déchiré au nom de Jésus. Lorsque tu marches et que tu sens comme des toiles d'araignée sur ton visage, bien aimé, fais attention avec ces choses. Tu dois déchirer ces toiles d'araignée par le sang de Jésus. Et surtout aussi, tu dois laver ton visage en déclarant le sang de Jésus. Afin qu'aucun effet négatif ne puisse se produire sur ton visage au nom de Jésus. Il y a des gens, lorsqu'ils marchaient, il y a eu des toiles d'araignée dans une ruelle. Et la toile d'araignée est tombée sur cette personne. Et tu commences à sentir des choses bizarres sur ton visage. Bien aimé, tu dois commencer à enlever cela au nom de Jésus. Parce qu'il y a de ces toiles d'araignée qui vont commencer à mettre comme un masque de vieillesse sur le visage de la personne. Et tu marches, aucun homme ne peut t'admirer. Tu as tout ce qu'il faut, mais personne ne t'apprécie. Pourquoi? Parce qu'il y a un masque de visage, un masque de vieillesse sur ton visage. Tu dois le consumer par le feu de Dieu au nom de Jésus. Est-ce que tu me comprends ce soir? Ta vie a du prix aux yeux de Dieu. Ta tête n'est pas à vendre. Ta tête n'est pas à découper. Est-ce que tu me comprends ce soir? La parole de Dieu déclare que nous serons la tête et non la queue. Mais si ta tête a été trafiquée dans le monde des ténèbres, comment seras-tu la tête sur la terre des hommes? Bien que ce soir nous allons prier. Que tout ce qui a été fait contre ta tête, que cela soit annulé au nom de Jésus. Que tout nous lève ta main, pose ta main sur ta tête. Je déclare ce soir que toute main noire de l'ennemi qui s'était posée sur ta tête, alors que tu étais encore bébé, alors que tu étais encore un enfant, et que maintenant il y a des effets négatifs, je déclare ce soir que cette main noire prenne feu au nom puissant de Jésus. Que toute main noire qui est passée sur ta tête alors que tu dormais, ce soir je déclare que cette main noire prenne feu au nom puissant de Jésus. Que toute main qui était sur ta tête pour te coiffer, pour te dresser, et que tu commences à sentir des effets négatifs, ce soir je déclare que cela s'arrête au nom puissant de Jésus. Shada Rababa Fete Yamai Fete Yabo Mandare Mane Ketorobo Shai de Aïda Rimaï Kete Yababa. Merci Seigneur. Tu peux t'asseoir. Nous allons continuer à prier. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Comment recevoir la délivrance? Comment recevoir la délivrance? Comment recevoir la délivrance? Vous pouvez voir quelqu'un qui a le même problème concernant sa tête. Et si la personne n'a pas encore donné sa vie à Jésus, même si tu as déjà donné ta vie à Jésus, mais tu sens qu'il y a un problème au niveau de ta tête. Personne ne peut t'aimer. Quand les gens voient ta tête là, ils disent non, pas cette tête. Cette tête là, c'est une tête à couper. Et les gens peuvent te chasser. Tu travailles, mais il n'y a pas de promotion. Pourquoi? Parce que ta tête a été trafiquée dans le monde des ténèbres. Bien aimé, que tu te lèves, afin que tu pries. Tu dois te lever
afin que ces choses prennent fin au nom de Jésus. Tu dois te lever et refuser dans le nom puissant de Jésus. Comment recevoir la délivrance de la tête? Premier point. Naître de nouveau. La nouvelle naissance. Il faut commencer par naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, bien aimé, tu ne pourras pas bénéficier de ce que Jésus, de l'œuvre achevée de Christ à la croix. Ceux qui ont reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur peuvent recevoir la délivrance de la part du Seigneur. Est-ce que tu es avec moi? La nouvelle naissance. 2. Par le baptême du Saint-Esprit et son onction. Par le baptême du Saint-Esprit et son onction. C'est pourquoi l'Église, lorsqu'il y a des services parfois, ça fait du coup 2 semaines, que j'ai prié pour toute l'Église. J'ai fait un service d'huile d'onction pour tout le monde ici à l'Église. Il y a eu beaucoup de manifestations à l'Église. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, l'onction du Saint-Esprit brise les jours. Amen. C'est pourquoi il faut quand même de temps à autre, loin de ta tête d'huile, afin que tout ce qui a été dit sur ta tête, tout ce qui a été envoyé contre ta tête comme malédiction, que cela ne puisse pas avoir des effets au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Par le baptême du Saint-Esprit et son onction. Quand on prie pour quelqu'un afin qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit, on fait quoi? On fait une imposition des mains. Quand on fait une imposition des mains, bien aimé, on te communique quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Parmi l'imposition des mains, on peut chasser un esprit mauvais, un démon qui était là lié, collé, serré à ta tête. Il peut être chassé par une imposition des mains. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Un jour, on était ici à l'église. Une sœur, à la fin du culte, vient me voir, papa, je fais telle chose, rien ne marche. Là où je suis en train de travailler devant, je n'arrive pas à faire des recettes comme tout le monde. Je vais dire que ce n'est pas un problème. Mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Elle s'est mise à genoux. Et j'ai imposé ma main sur sa tête. Et quand j'ai commencé à prier, à déclarer des paroles, ce qui était caché derrière là a commencé à se manifester. Et l'esprit humain qui s'était caché dans sa vie a commencé à se manifester. Il y avait quelques frères et sœurs qui étaient là. Nous avons chassé cet esprit mauvais de la vie de cette sœur. Bien aimé, il y a certaines choses quand ça ne marche pas, tu dois prier. De telle sorte que si c'est une malédiction envoyée contre ta tête, que cela s'arrête dans le nom de Jésus. Troisième point, par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, tu peux sortir d'une malédiction liée à ta tête. Par la parole de Dieu. Je crois que c'est dans Romains 12 verset 1er, où on nous dit que nous devons être renouvelés de l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence. C'est par la parole de Dieu bien aimé que la délivrance de la tête aussi peut avoir lieu au nom de Jésus. Quatrième point, en brisant les malédictions et en chassant les démons responsables. Tu dois briser les malédictions liées à la tête. Tu dois chasser les esprits mauvais, les démons qui sont responsables de ce qui arrive dans ta vie. En brisant les malédictions. Comme ce que nous sommes en train de faire maintenant. Nous sommes en train de briser certaines choses qui ont été libérées sur toi. En brisant les malédictions et en chassant les démons responsables. Les démons qui sont responsables de tes échecs, il faut les chasser. Les malédictions qui ont été prononcées ou envoyées contre ta tête, ces malédictions-là doivent être brisées au nom de Jésus. Cinquième point, par le combat spirituel, en faisant des prières stratégiques. Par le combat spirituel, en faisant des prières stratégiques. Ce n'est pas des prières comme « Oh Seigneur, délivre ma terre des malédictions ». Ça là, ça ne marche pas. Ce genre de prière ne va jamais te délivrer. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. J'ai dit par le combat spirituel,
en faisant des prières stratégiques. Tu dois mener le combat spirituel. Une église, un homme, une femme qui ne pratique pas le combat spirituel ne peut pas réussir dans sa vie. C'est pas possible. Ça, tu le comprends. Surtout nous en Afrique, là, tu dois connaître le combat spirituel. Tu dois savoir combattre. Si tu ne sais pas combattre, c'est déjà un échec d'avance sur ta vie. Est-ce que tu le comprends ce soir? Tu dois savoir mener un combat spirituel stratégique. Parce qu'il y a tellement de défis dans ta famille. Il y a tellement de lois établies dans ta famille. Il y a tellement de paroles de malédiction qui ont été libérées sur ta famille. Et ces paroles de malédiction couvrent toute une famille. C'est comme un bouclier sur une famille. Et toi, pour t'en sortir, pour réussir dans cette famille-là, tu dois connaître le combat spirituel. Et tu dois faire des prières stratégiques pour briser les malédictions qui ont été envoyées sur les têtes des membres de ta famille. Est-ce que tu es avec moi? Sixième et dernier point. Par votre confession de foi, tu dois confesser. Tu dois avoir une foi vivante, une foi capable de déplacer les montagnes. Tu dois confesser cela. Tu dois confesser cela ce soir. Alléluia. Maman Yvette, j'ai besoin de l'huile et le dossier volant. Que le sang de Christ qui a coulé à la croix sanctifie cette huile qui est le produit de l'olivier. Je prie Yahweh Seigneur que le Saint-Esprit de Dieu puisse agir puissamment au travers de cette huile, afin que tout ce qui ne marche pas, tout ce qui ne va pas dans la vie de tes enfants, Père, ce soir, que cela s'arrête et que cela soit annulé dans le nom de Jésus. Père, il est écrit dans ta parole que l'onction, que l'huile fera éclater le jour. Je prie Seigneur ce soir que toujours que l'ennemi ou ses agents ont eu à imposer sur la tête de tes enfants, que cela, que ces jours soient brisés dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, vous commence à prier. Commence à prier. Tu peux parler en d'autres langues. Commence à prier. Est-ce que tu peux commencer à prier? Commence à prier ce soir. Lève ta main, Dieu, tu prie avec moi. Du Père, dans le nom de Jésus, ce soir je prie et je déclare que le sang de Christ qui a coulé à la croix pour mes péchés, pour que je sois sauvé, me sanctifie ce soir, me purifie ce soir, de ma tête jusqu'aux pieds, au nom de Jésus. Commence à déclarer, déclare-le. Que le sang de Jésus te purifie ce soir, de la tête jusqu'aux pieds, au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Shada, Rabababa. Le sang de Jésus dans ta joie. Déclare le sang de Jésus dans ta vie ce soir. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Au nom de... Lève ta main droite au ciel. C'est avec ma Père, dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, que le Saint-Esprit de Dieu
Prends le contrôle de ma vie. Au nom de Jésus. Ce soir, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma vie. Au nom. Allez, commence à prier. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta vie. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta vie. Au nom de eux, lève ta main droite au ciel, dis avec moi, Père, ce soir, je viens déclarer ma délivrance sur toutes les malédictions envoyées contre ma tête au nom puissant de Jésus. Ce soir, je déclare ma délivrance sur toutes les malédictions envoyées contre ma tête au nom puissant de Jésus. Allez, prie, déclare-le, déclare-le. Déclare ta délivrance ce soir. Je déclare ma délivrance de toute malédiction, ma délivrance de tout problème héréditaire. Au nom de Jésus, je déclare ma délivrance de tout problème héréditaire. Au nom puissant de Jésus. Allez, commence à prier, déclare-le. Déclare-le. Tout problème héréditaire qui se trouve dans ta famille, déclare ce soir, déclare ta délivrance ce soir au nom de Jésus. Déclare ta délivrance ce soir au nom de Jésus. Déclare ta délivrance ce soir au nom de Jésus. Ta délivrance ce soir au nom de Jésus. Que les problèmes liés à la tête de tes frères seront connus. Moi, tu ne les connaîtrais pas au nom
Ce soir, je déclare que tout celui qui trouble ma famille ne me troublera pas. Au nom de Jésus, je déclare ce soir que tout celui qui trouble ma famille ne me troublera pas. Au nom de Jésus. Allez, commence à prier, déclarez. Lève ta main droite. Dis avec moi ce soir. Je viens jeter au feu. Toute charge maléfique. Sur ma tête. Au nom puissant de Jésus. Je viens jeter au feu. Toute charge maléfique. Sur ma tête. Au nom de Jésus. Quand tu le déclares, tu fais un mouvement. Comme si tu enlevais quelque chose sur ta tête et que tu jettes au nom de Jésus. Commence à déclarer, déclare. Je jette au feu, je jette au feu. Toute charge maléfique. Déclare fort. Je jette cela au feu au nom de Jésus. Ma tête est libre, ce soir. Je jette au feu toute charge maléfique. Je jette au feu tout fardeau maléfique puissant de Jésus. Que toute charge qui impose les mots de tête dans ta tête, au nom puissant de Jésus, que ces charges soient envoyées au feu au nom de Jésus. Dis avec moi, je déclare ce soir, par la puissance du nom de Jésus et par le Saint-Esprit, que ma tête ne tombera pas, que ma tête n'est pas à vendre, au nom de Jésus. En cette fin d'année, là où les agents de l'ennemi se sont levés pour détruire les gens, pour tuer et égorger, je déclare que ma tête ne tombera pas. Je déclare que ma tête n'est pas à vendre, au nom puissant de Jésus. Allez, déclare, que ma tête n'est pas à vendre, que ma tête ne tombera pas. Là où les agents de l'ennemi ne veulent pas voir ma tête ne tombera pas au nom de Jésus. Ma tête ne tombera pas au nom de Jésus. Ma tête ne tombera pas au nom de Jésus. Ta tête ne tombera pas au nom de Jésus.
Mais ne mettez pas encore sur la tête. Vous allez attendre, tu vas prier ensemble. Tu prends l'huile, tu mets dans ta main. Fais un peu ta main dedans. Shada, Rababa. Venez, venez, alignez-vous, venez, venez prendre. Vous n'avez pas prévu ça, je sais. Shada, Rababa, Yama. Ne mets pas encore sur ta tête. Shaide, Yama. Yekeke, Yama. On va y mettre, ajoute encore du Yama. Yama. Aïda, Yama, Yama, Yama.
J'ordonne à ces esprits maintenant de lâcher prise, de se manifester, de libérer ta vie dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Où qu'il se cache, je libère le feu de Dieu sur ta tête. Sur ta tête. Là où tu es. Commence à déclarer le feu de Dieu sur ma tête. Déclare-le, déclare-le. Le feu sur ma tête, le feu sur ma tête. Où que tu sois caché, je t'ordonne à toi, esprit méchant, à toi, esprit mauvais, à toi, démon, envoyé pour détruire la tête de cet homme, de cette femme. Ce soir, je t'ordonne de te manifester. Je t'ordonne de te manifester ce soir. Je t'ordonne de libérer ce soir dans le nom puissant de Jésus. Où que tu sois, tu lâches prise au nom de Jésus. Tu lâches prise ce soir. L'onction brise le jour. Que tout jour, que tout fardeau, que toute charge que l'ennemi a imposé sur toi. Chérie, s'il vous plaît. Viens. Que toute charge que l'ennemi a imposé sur toi, sur ta tête, ce soir, que cela prenne feu au nom de Jésus. Je commande à tout fardeau invisible sur ta tête, que ce fardeau prenne feu au nom de Jésus. Que ce fardeau soit ôté ce soir au nom puissant de Jésus. Lâche. Lâche prise. Lâche prise au nom de Jésus. Alors commence à commander. Commence à ordonner à commander à tout esprit envoyé contre ta tête de libérer, de lâcher prise. Tu tapes ta main sur ta tête. Tape ta main sur ta tête, commande. Au nom de Jésus. Commande au nom de Jésus. Lâche prise. Ordonne. Qui libère. Qui libère ta tête. Qui libère ta tête au nom de Jésus. Qui libère ta tête au nom de Jésus. Alléluia. Pose tes deux mains sur ta tête. Tu vas crier 3 fois. Feu du Saint-Esprit descend sur ma tête. Attendez, on va au même moment. On va crier cela 3 fois. Alors que tu as mis tes deux mains sur ta tête, ferme tes yeux. Ne sois pas de la distraction. Ne marche pas, ne bouge pas. Reste sur place. Chanda, rababa, tu vas crier 3 fois. Feu du Saint-Esprit descend sur ma tête au nom de Jésus. 1. Le feu te localise. Tu lâches prise au nom de Jésus. Seigneur Yababa. L'éternel Yamanasi de lâche. J'ordonne à tout ce qui te retient de lâcher prise au nom de Jésus. Lâche-la au nom de Jésus. Que ta tête soit libérée ce soir au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Shalom. Avec moi, je déclare ce soir, aucune de mes bénédictions ne disparaîtra en fin de cette année. Au nom de Jésus. Aucune de mes bénédictions ne disparaîtra. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Amen. Voilà. Nous avons fini pour aujourd'hui. Demain, nous sommes là à 17h. Nous allons poursuivre demain sur la découverte. Après demain, nous parlerons en commence des pieds et les mains liés. Après, nous allons commencer à parler sur les hôtels. Amen. Donc demain, nous serons là plus nombreux qu'aujourd'hui.